Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le cadeau qui est agréable à Dieu ». Frères et sœurs, par hasard, savez-vous ce qui est le plus agréable à vos parents? Lorsque les gens demandent à leurs parents, le jour des parents, « Quel genre de cadeau voudriez-vous que je vous offre ?» La majorité des parents répondent en plaisantant « Un cadeau en argent vaut mieux que n'importe quel cadeau. » Même si les parents le disent en plaisantant, leur réponse peut sembler pratique d'un point de vue physique. Cependant, la vérité est que le plus grand cadeau pour les parents est leurs enfants. Ta naissance est le plus grand cadeau pour moi. Au fond du cœur de tous les parents, ils ont toujours ce genre de sentiment envers leurs enfants lorsqu'ils les regardent. Je pense que le cœur de nos parents célestes ne serait pas très différent du cœur de nos parents physiques. Alors, quel est le cadeau qui est le plus agréable à Dieu? Frères et sœurs, nous devrions prendre un moment pour y réfléchir, n'est-ce pas? Certains pensent, devrais-je offrir des fleurs à mes parents? Ou devrais-je leur offrir un gâteau? Ou devrais-je leur offrir de beaux vêtements? J'ai entendu dire que beaucoup de gens se demandent ce qu'ils doivent offrir à leurs parents. Les choses matérielles sont importantes. Cependant, je pense que les parents seraient plus heureux de l'amour que les enfants ont envers leurs parents en pensant à eux plutôt qu'à des choses matérielles. Les enfants doivent appeler leurs parents souvent pour voir comment ils vont et comment ils se portent. En fait, de nombreux experts recommandent aux enfants de dire beaucoup « Vous me manquez » et « Je vous aime » à leurs parents. « Je vous aime et vous me manquez beaucoup ». Ils disent que dire ces mots souvent est ce dont les parents sont heureux mentalement et émotionnellement. Pour ceux d'entre vous dont les parents ont été emmenés du côté de Dieu, n'avons-nous pas notre Père spirituel et notre Mère spirituelle? Je vous demande d'être réconfortés dans votre cœur en sachant que nous avons nos parents célestes. Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « Le cadeau qui est agréable à Dieu », ouvrons la Bible. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu le Père et à Dieu la Mère? Voyons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8, il est écrit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Nous devons trouver la réponse et la confirmer par la Bible. Examiner ce qui est agréable à Dieu, cela ne veut-il pas dire que nous devons faire un effort pour comprendre ce que c'est? Alors, que devons-nous avoir, nous les enfants, pour faire plaisir à Dieu? Sondons le vrai cœur de Dieu à travers ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11 dans la Bible. Voyons Hébreux chapitre 11, verset 6. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Finalement, n'en venons-nous pas à penser, peu importe ce que nous faisons, nous devons le faire avec une foi qui peut être agréable à nos parents célestes. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En d'autres termes, cela ne veut-il pas dire que lorsque Dieu regarde ses enfants, qui ont la foi, il est toujours content d'eux? Allons à Luc, chapitre 15. Dans Luc, chapitre 15, verset 1, il est écrit
Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui a été perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » En ce moment, nous pouvons voir la scène où Dieu est très heureux. La Bible dit, « Dieu est très heureux lorsqu'un seul pécheur perdu se repent et revient à Dieu. » Dans cette parabole, Jésus a comparé le cœur d'un berger qui retrouve sa brebis perdue à la joie qui est agréable à Dieu lorsqu'un seul pécheur est trouvé. Voyons le verset 8. « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Comme il est écrit ici, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu sera plus heureux de notre repentance. À travers les paroles écrites dans Luc, les paroles écrites dans Éphésiens et les paroles écrites dans Hébreux chapitre 11, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Nous devons penser au genre de cadeau que nous pouvons offrir à Dieu pour lui faire plaisir, n'est-ce pas? Je vais vous donner quelques conseils. Ouvrons Proverbes chapitre 11. Nous ne devons pas offrir n'importe quel cadeau à nos parents sans savoir ce qu'ils aiment ou ce qui leur est agréable. Nous devons savoir ce qu'ils aiment et ce qui leur est le plus agréable. Voyons Proverbes chapitre 11, verset 20. « Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont, comment? Lui sont agréables. Ceux qui ont la foi sont agréables à Dieu. Ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Dieu est heureux lorsque les pécheurs perdus se repentent et reviennent à lui. À travers la Bible, Dieu nous fait connaître ces 3 choses qui lui sont agréables. Je vais vous donner un autre indice. Qu'est-ce qui est agréable à nos parents célestes? Ouvrons Jérémie chapitre 9. Voyons Jérémie chapitre 9, verset 23. Dans Jérémie chapitre 9, verset 23, il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Dieu dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, c'est-à-dire Dieu, de savoir que Dieu exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Dieu dit, c'est à cela que je prends plaisir. La repentance des pécheurs, ceux qui ont la foi, ceux dont la voix est intègre, et ceux qui se glorifient de Dieu, sont agréables à Dieu. Quand nous les examinons de près, ils arrivent tous à la même conclusion. Comment toutes ces choses
peuvent-elles être accomplies? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour que les pécheurs perdus se repentent? Nous devons prêcher. Il est écrit dans la Bible que ceux qui ont la foi sont agréables à Dieu. La prédication peut-elle être accomplie sans la foi? Quand nous prêchons l'Évangile à toutes les nations dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, nous pouvons accomplir cette œuvre de l'Évangile. De plus, la Bible dit « Ceux dont la voix est intègre sont agréables à Dieu ». Pensez à chaque processus de prédication de l'Évangile. Pouvons-nous prêcher l'Évangile en faisant des œuvres disgracieuses? Tous ceux qui prêchent l'Évangile doivent donner l'exemple aux autres par leurs paroles et leurs œuvres. Puisque nos paroles et nos œuvres sont directement liées à la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être intègres dans nos paroles et dans nos œuvres. La Bible dit également que ceux qui se glorifient de Dieu sont agréables à Dieu. Encore une fois, la prédication est le moyen de se glorifier de Dieu. En examinant chacun de ces 4 cas, nous pouvons réaliser ce qui est le plus agréable à Dieu. Quel est le cadeau que nous pouvons offrir à Dieu pour lui faire le plus plaisir? C'est d'aller prêcher cet évangile à tous les peuples et à toutes les nations du monde. Mener cette mission de prêcher l'évangile est le moyen pour nous d'accomplir tout ce qui est agréable à Dieu. Trouver nos frères et sœurs perdus et conduire les pécheurs à la repentance par la prédication est ce qui est le plus agréable à Dieu. Pour cette raison, lorsque Dieu est venu sur cette terre en chair il y a 2000 ans, il a laissé ce message en montant au ciel. Vous devez être ceux qui sont agréables à Dieu. C'est parce que nous sommes les âmes qui ont péché dans le ciel et qui ont été précipitées sur la terre. Nous étions destinés à mourir pour toujours. À nous, qui étions dans une position où nous n'avions pas d'autre choix que de mourir, Dieu est venu sur cette terre pour nous ouvrir le chemin de la vie. Il a versé son sang sur la croix pour nos péchés et est devenu le sacrifice d'expiation. De cette manière, il nous a rachetés de tous nos péchés et de toutes nos iniquités et nous a libérés, n'est-ce pas? Après avoir fait cela, il a laissé un message à ses enfants en leur demandant « Soyez les enfants de Dieu qui lui sont agréables, soyez les enfants de Dieu qui peuvent offrir à Dieu le cadeau qui lui est le plus agréable. » Confirmons cela à travers la scène écrite dans Matthieu chapitre 28. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il est écrit « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la dernière mission que Jésus a donnée dans l'Évangile selon Matthieu. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que Dieu vous a prescrit. » Pour que cette dernière mission soit accomplie, que devons-nous faire? Nous devons prêcher l'Évangile aux gens de toutes les nations afin d'accomplir cette mission. N'est-ce pas ce que Jésus voulait dire dans sa demande? Si nous regardons attentivement ce verset, cela signifie que lorsque nous retournerons au ciel, nous ne devons pas venir les mains vides. Au lieu de cela, chacun de nous doit apporter un bon cadeau à Dieu qui a pardonné ses péchés. Quel est ce bon cadeau? Conduisez les pécheurs à la repentance et venez ensemble au royaume des cieux. C'est la signification contenue dans sa demande. Dieu ne nous dit pas d'aller seulement à certains endroits pour prêcher l'Évangile. Où Dieu nous dit-il d'aller? Il nous dit d'aller à toutes les nations. Dieu nous dit d'aller à tous les peuples du monde et de leur prêcher l'Évangile de la vie en leur faisant savoir que le royaume des cieux existe, que Dieu existe et que nous sommes des anges qui ont été chassés sur cette terre depuis le royaume éternel des cieux.
Dieu nous dit de leur faire savoir que lorsque toute vie sur cette terre sera terminée, l'endroit où nous retournerons sera notre maison éternelle dans le ciel. La vie sur cette terre n'est pas facile. Parfois c'est difficile. Parfois c'est gênant. Il existe diverses maladies et des problèmes financiers. Bien que chaque individu éprouve de nombreuses difficultés, Dieu nous dit de ne pas oublier que nous avons une maison éternelle où retourner et d'endurer de telles vies pendant un petit moment sur cette terre. Nous ne devons pas vivre notre vie sur cette terre sans signification. Nous devons correctement comprendre et reconnaître cette grande volonté de Dieu afin de savoir pourquoi nous sommes sur cette terre et pourquoi nous devons vivre ici. Jésus nous a également dit d'exprimer notre gratitude au moment de retourner auprès de nos parents célestes qui nous ont pardonné nos graves péchés. Comment devons-nous exprimer notre gratitude? Nous devons exprimer notre gratitude en faisant ce qui est le plus agréable à Dieu. La repentance des pécheurs qui ont été perdus du ciel est ce qui est le plus agréable à Dieu. La Bible ne dit-elle pas « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance ?» C'est ce qui est agréable à Dieu. Nous devons pouvoir emporter avec nous ce qui est le plus agréable à Dieu. Nous devons pouvoir réunir le cœur repentant des pécheurs et l'emmener dans notre maison céleste éternelle. C'est la dernière et la plus grande mission sur cette terre que Jésus a donnée à ceux qui croient en Dieu avant de monter au ciel. Par conséquent, dans les 66 livres de la Bible, il est écrit « Prêchez toujours diligemment la parole de l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Lorsque vous retournerez dans le royaume des cieux, cela aura pour résultat d'apporter le plus grand cadeau à Dieu. » N'est-ce pas le sens de ces paroles? Ouvrons 2 Timothée, chapitre 4. Voyons 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Je t'en conjure, au nom du royaume de Dieu, qui sera révélé devant nous, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Une fois que nous reconnaissons et croyons que nous sommes des anges qui ont péché dans le ciel et qui ont été chassés sur cette terre, nous devons aider tous les habitants de la terre à se repentir un par l'Évangile. De cette manière, tous les gens de la terre peuvent revenir à Dieu et naître de nouveau. Nous devons les instruire et les guider comme cela. N'est-il pas possible de faire toutes ces choses par la parole de Dieu et par la prédication? Il est également écrit dans la Bible que c'est ce qui est le plus agréable à Dieu. Continuons avec le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Quel est le but de notre vie sur cette terre? Quel est le sens de notre vie et le devoir que nous devons accomplir au cours de notre vie? N'est-ce pas pour conduire les âmes perdues à retourner dans les bras de Dieu? Dieu veut que nous conduisions les pécheurs à la repentance et que nous les sauvions. Quand nous regardons Luc chapitre 15, Hébreux chapitre 11, Proverbes chapitre 11 et Jérémie chapitre 9, que nous avons lu tout à l'heure, tout est centré sur la prédication de l'Évangile. Frères et sœurs, un cadeau qui n'a pas de sens pour vos parents ne peut pas être considéré comme un cadeau.
Ne devrions-nous pas avoir la sagesse et le bon sens d'au moins penser à ce que nos parents aiment lorsque nous préparons un cadeau pour eux? Dieu nous fait clairement connaître par la Bible tout ce qui lui est le plus agréable. Nous ne devons pas fermer les yeux sur cette question. Au lieu de cela, faisons tous les efforts possibles pour prêcher l'Évangile, même dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allons à la première épître à Timothée, chapitre 2. Chapitre 2, verset 4, il est écrit « Qui veut que tous les hommes... » Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans laisser personne de côté. Et, qu'est-ce que Dieu veut d'autre? Et parviennent à la connaissance de la vérité. Si c'est ce qui est agréable à Dieu, étudions diligemment les paroles de la Bible en pensant « Comment puis-je sauver une âme de plus ?» Faisons tous les efforts possibles pour examiner notre caractère et réfléchir sur nous-mêmes. Dans la Bible, Dieu dit « Je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, comment peuvent-ils parvenir au salut par la vérité que Dieu nous a donnée si personne ne leur enseigne la vérité? Quelqu'un doit la leur enseigner. Quelqu'un doit la leur transmettre. C'est pourquoi Dieu souligne dans les évangiles qu'il est beaucoup plus heureux d'un seul pécheur sur cette terre qui se repent et revient dans ses bras que de 99 justes. Continuons avec le verset 24. Cet évangile continuera-t-il à être prêché pendant longtemps, sans jamais prendre fin? Non, pas du tout. L'œuvre étonnante de Dieu sera révélée lorsque cet évangile sera connu de toutes les nations du monde. Voyons Matthieu chapitre 24, verset 13. Chapitre 24, verset 13, il est écrit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Une fois que cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, sera prêchée à toutes les nations, Dieu déclarera que l'occasion de se repentir sur la terre a pris fin. Ce jour viendra sûrement. Voyons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, pour voir ce qui se passera ce jour-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Chapitre 4, verset 14, il est écrit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Bientôt, l'Évangile sera prêché dans le monde entier et tous les temps que Dieu a prophétisés prendront fin. À ce moment-là, le Seigneur descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien que nous voulions offrir quelque chose à Dieu, c'est Dieu qui a préparé ce dernier moment glorieux pour nous. Pensez-vous que notre petit cadeau peut être considéré comme quelque chose de grand dans l'univers entier? Cela peut-il être quelque chose de grande valeur?
Cependant, Dieu est content de notre cadeau et accepte même la plus petite chose en la considérant comme quelque chose de grand. Frères et sœurs, il y avait des images de l'univers sur le calendrier de notre Église. Chaque mois de janvier à décembre affichait une image de l'univers, n'est-ce pas? J'en viens toujours à penser, à quoi ressemble la Terre sur laquelle nous vivons dans l'univers? Elle ressemble vraiment à un grain de blé. Lorsque la Terre est comparée à d'innombrables autres étoiles, elle est si petite que nous ne pouvons même pas voir son existence. Quand nous regardons l'univers entier, peu importe ce que nous faisons, et peu importe à quel point nous sommes justes, nos actions ne sont rien aux yeux de Dieu. Dieu est content du cœur sincère de ses enfants qui font de si grands efforts en pensant « Puisque ces choses sont agréables à Dieu, préparons ces cadeaux spirituels. » Peu importe que vous achetiez des vêtements à vos parents et que vous leur offriez des fleurs ou un cadeau en argent, les parents ne sont pas contents de cela seulement. N'êtes-vous pas d'accord? Ne sont-ils pas contents de votre gratitude et de votre cœur sincère pour préparer ces cadeaux? Il en est de même avec notre Dieu. Dieu gouverne l'univers entier et considère la terre comme une goutte d'eau d'un seau et comme de la poussière sur une balance. Même si nous donnions tout ce qu'il y a sur cette terre à Dieu, qu'est-ce que cela signifierait pour lui? Dieu a créé cette terre. Il y a des centaines de millions d'étoiles dans l'univers. Alors, qu'est-ce qui pourrait être agréable à Dieu sur cette terre? À travers ce sermon d'aujourd'hui et à travers la Bible, qui a été écrite par des gens poussés par le Saint-Esprit, nous avons réalisé ce qui suit. Père est content de cela, Mère Céleste est contente de cela, Dieu est très heureux lorsque nous travaillons diligemment pour l'Évangile afin de conduire les pécheurs à la repentance et de les sauver. En apprenant cela, préparons ce cadeau en étant ceux qui font plaisir à Dieu avant d'aller au ciel. Quand nous témoignons de la parole de Dieu à chaque âme, la ramenons d'entre les morts et la sauvons, il y aura une fête dans le ciel chaque jour avec une grande joie pour une seule âme qui se repent que pour 99 justes. Ne devrions-nous pas tous aller au ciel en gardant cela à l'esprit? Une fois que nous sommes nés sur cette terre, le temps viendra sûrement où nous retournerons dans le royaume des cieux. Cependant, ne retournons pas au ciel les mains vides. J'espère que nous pourrons aller au ciel en tenant dans nos mains de nombreux beaux cadeaux qui sont agréables à Dieu. Regardons Daniel, chapitre 12, verset 1. Chapitre 12, verset 1, il est écrit « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » En d'autres termes, ceux qui auront conduit beaucoup à la vérité, ceux qui auront conduit beaucoup à la repentance, et ceux qui auront conduit beaucoup à retourner du côté de Dieu, brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. Avec le cadeau d'enseigner la justice à la multitude, préparons-nous diligemment, en courant vers le royaume des cieux et vers ce jour glorieux où nous rencontrerons Dieu. Par cela, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.